Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de cas pratique par rapport à un sujet qui a été posté sur les forums Superphysique. Donc je vous rappelle que si ça vous intéresse, d'avoir mon avis sur comment vous êtes fait par rapport à mon expérience en termes d'analyse morpho-anatomique. Ça fait maintenant presque 15 ans que je propose ce service. J'avais commencé mes premières analyses en 2010 ou 2011 sur le site superphysique.org. Depuis ça, j'ai bien évolué, mon expérience n'a fait que s'accroître. Et j'en fais beaucoup, 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 que ce soit à distance, mais aussi en réel ou dans les formations que je donne pour les futurs coachs sportifs, en BPJEPS ou en CQP. Donc, si ça vous intéresse d'avoir mon avis dans ces vidéos, www.superphysique.org, puis forum, et vous ouvrez un sujet dans avis sur mon programme d'entraînement avec vos photos, votre programme, vos problématiques, et je me ferai un plaisir de sélectionner votre cas particulier pour en faire une vidéo. Mais avant de commencer aujourd'hui, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait et que vous me découvrez aujourd'hui, j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Je montre du doigt parce que c'est de rigueur, où je recense mes meilleurs conseils pour vous éviter, désolé, je suis encore un petit peu malade, je fais au mieux. Je recense mes meilleurs conseils par rapport à mon expérience, par rapport aux erreurs que j'ai pu faire, par rapport aux erreurs que je dois faire, afin de vous éviter, toutes les petites blessures que j'ai pu avoir au fil des années, notamment dans mes débuts, mais aussi, de vous éviter de perdre du temps avec des méthodologies qui ne vous seraient pas adaptées. On voit des conseils fleurir un peu partout et vous êtes nombreux à ne pas savoir quoi faire, à me dire: «Mais j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça». Je le vois aussi, voilà, dans les cours que je donne. Des fois, des élèves sont un peu perdus par rapport à une histoire de contexte. C'est toujours le bon conseil, du bon moment, du bon endroit pour la bonne personne. Donc, j'essaye dans cette formation gratuite, encore une fois, il n'y a rien à acheter, c'est gratuit, où je recense mon expérience, de vous aider par rapport aux meilleurs conseils que je peux vous donner pour vous éviter de perdre du temps et de vous blesser. Car comme vous le savez, celui qui progresse le mieux, c'est celui qui ne se blesse pas. Bref, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. C'est long à lire, c'est comme mes vidéos. C'est pas comme, on peut voir habituellement des contenus qui se lisent en 2 ou 3 minutes. C'est assez long, mais bref, si vous êtes avec moi aujourd'hui et encore là, après cette longue introduction, c'est que sans doute ça vous intéressera. Alors, je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble notre nouveau cas pratique du jour. Alors, partage d'écran, nous voici. Alors ça se met en est où? Donc j'ai déjà agrandi un peu l'image, comme ça on est bon. Donc c'est crawl. Hem, Bonjour messieurs, bien que nouveau sur ce site, je vous suis depuis quelques mois. Coureur de fond, depuis que j'ai repris la musculation avec poids en fait. Petit historique, j'ai commencé le renforcement musculaire vers 15 ans et j'en ai aujourd'hui 42. Je faisais, comme beaucoup d'entre nous, et c'était mon cas aussi, mais pas au réveil, des pompes et des abdos au réveil. Et à l'époque, je faisais 62 kilos pour 1,72 m. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais quand j'étais gamin, je faisais des abdos à crever. C'est ce qui fait que j'ai toujours eu le ventre assez sec, même quand j'avais commencé la musculation. Pour ceux qui avaient vu ou qui vont aller voir ma vidéo d'évolution, c'est un truc que je faisais beaucoup. J'avais raconté que j'avais eu une planche d'exercices abdominaux illustrée par Mike O'Hearn dans un Muscle and Fitness et je faisais tous les exercices alors qu'il fallait pas faire ça, mais bref. Et donc ça m'avait aidé à avoir le ventre, assez sec dès mes débuts. Bref, je suis rapidement arrivé à une centaine de pompes. Je me suis rapidement mis aux haltères avec une méthode Conan. Comme par hasard, ça fera plaisir à Fabrice. Je suis aussi rapidement arrivé à travailler avec une barre pour le développé couché, un peu plus de 90 kilos. Ma méthode d'entraînement était simple. Au début, dès que j'arrivais à faire 10 répétitions sur une série, j'en ajoutais 1 kilo le lendemain. Je travaillais un peu les biceps avec du curl, mais pas aussi souvent que les pecs et c'est tout. À 19 ans, j'ai arrêté la musculation quelques mois avant d'entrer à l'armée, car j'avais peur de me blesser. En même temps, avec la méthode que j'appliquais, cet arrêt a été plutôt judicieux. J'ai été monté à environ 73 kilos, donc il avait pris 11 kilos, bien sec, avec des pecs énormes. On va voir sa morphoanatomie après. Après quelques années, sans trop de sport, juste quelques footings par semaine, pour militaire par excellence, je me suis sérieusement mis à la course à pied en 2009, après avoir atteint 78 kilos et ne plus avoir vu mon petit truc en faisant pipi debout. Pas mal la blague. Ce sport m'a emmené à 3h13 au marathon en 2022, ce qui commence à être une sacrée perf pour le commun des mortels, hein. J'en suis loin et je pense que beaucoup d'entre vous aussi en sont loin. Et 182 kilomètres sur 24 heures l'année avant le Covid. Néanmoins, je n'ai jamais eu un physique de coureur, ayant énormément de mal à descendre sous les 67 kilos à la fin de la préparation d'une épreuve. Pour vous donner une idée de mes plus grosses semaines d'entraînement, arrivé à 100 kilomètres par semaine avec un kilométrage annuel de 2200 à 2500 kilomètres. Donc ça fait en moyenne à peu près 50 kilomètres par semaine, ce qui est déjà costaud. Pour ceux qui font un peu de cardio, ils s'en rendront bien compte. Au cours de ma vie, j'ai régulièrement refait un peu de renforcement au poids du corps et avait repris un peu les poids en 2009, mais pas plus de 2 ou 3 mois. La saison 2022-2023,
fut une anus horribilis, donc une année horrible. Covid, puis intervention chirurgicale, a diminué par 2 mon kilométrage annuel de course à pied. J'avais donc commencé à reprendre du poids. CF, une photo de juillet. Donc, je les ai préparés. Il était comme ça. Donc, on peut zoomer, ça fait quoi? Ça fait ça. Donc, il avait pris du gras, tout ça. Ça, c'est son physique après l'opération 2022-2023 avec le Covid. J'ai repris. Désolé, c'est un peu long, mais vous allez voir, on va bien s'amuser. J'ai repris les pompes en juin, la musculation avec haltères en septembre. Donc, on est actuellement au mois de février, le 25 février au moment où je fais cette vidéo. La musculation avec haltères en septembre et je me suis inscrit dans une salle depuis début décembre. Je n'ai plus peur de l'hypertrophie après avoir vu une vidéo sur le poids maximal que l'on pouvait atteindre à 10% de masse grasse. Était taille plus 3, donc 76 kilos, sachant qu'il fait 1m73. Il a 42 ans, je récapitule, et c'est vrai que naturellement, pour la plupart des individus d'expérience, si vous regardez les personnes qu'on a mis dans la team Superphysique sur www.superphysique.org, qui sont à la base les raisons pour lesquelles on a créé le site, montrer ce qu'il est possible de faire naturellement, sans dopage, et ben on voit que la plupart arrivent à taille poids à peu près. Donc si vous faites 1m80, 80 kg à 10% de masse grasse, vous êtes légendaire, on va dire. Donc 66 kilos, ce que je pourrais gérer en course à pied. Surtout qu'il faut bien le dire, la perte de force dans la vie de tous les jours, après la quarantaine, commençait à se faire sentir. Et je rappelle aussi que à partir de 25 ans, c'est pas une surprise, on vieillit. On vieillit. Au début, doucement, doucement, et ça ne fait que s'accélérer. La perte est de plus en plus importante en termes de force, en termes de muscles, là, en termes de prise de gras aussi, en termes de gestion des excès alimentaires, tout ça. Tout se dégrade progressivement. Donc là, c'est normal, à 40 ans, en faisant que de la course à pied, il sent qu'il n'a plus de force. Voici mon plan d'entraînement actuel avec les poids de ma dernière séance. J'alterne les 2 séances suivantes pour 2 ou 3 séances par semaine. Séance 1, donc c'est ici, je vais mettre en gras, à la maison avec haltère. Ah, ça fait n'importe quoi. Allez, j'arrive à faire mon truc. Curl EZ, donc je pense que c'est curl à la barre. 4 x 9 à 31 kg. Triceps, je ne sais pas ce que c'est, 4 x 12 à 8 kg. Élévation latérale, 4 x 8 à 8 kg. Extension verticale avec haltère, donc ça doit être OK, 4 x 12 à 7 kg. L'oiseau, 4 x 11 à 7. Et traction supination, 4 x 7. Donc en gros, c'est une séance bras, il y a un peu d'épaule. Il y a à redire, notamment sur le nombre de répétitions en fonction des exercices. 4 séries de 8 aux élévations latérales, ce n'est pas l'idéal. On en avait souvent parlé aussi ensemble. C'est pas fou de faire des séries courtes sur l'exercice d'épaule, d'autant que c'est une articulation qui se détériore assez facilement, notamment avec l'âge venant et avec les exercices pour le haut du corps qu'on va faire qui sont relativement lourds. Par exemple, faire des tractions supination au poids du corps, c'est quelque chose qui met pas mal de contraintes sur l'articulation des épaules. Quoi qu'en disent certains experts qui disent que c'est la santé, tout ça, blablabla, il n'empêche que plus l'âge approche, moins c'est ça. D'où le fait que, par exemple, pour les exercices d'épaule, je recommande plutôt des séries au moins de 12-15 et d'aller au moins jusqu'à 30-40 répétitions sur des exercices avec haltères en termes d'élévation latérale ou d'oiseau. Séance 2 à la salle. Donc je mets tic. Développé couché, 4 séries de 9 à 62,5 kg, 4 x 10 à 90 kg, 4 x 11 à 55 kg, incliné de chest press, donc je pense que c'est une machine 4 x 9 à 60, leg extension 4 x 10 à 35 kg, et enfin traction à la poulie haute prise large devant 4 x 8 à 50. Donc là, on voit une séance également très désorganisée. On passe du développé couché au hack squat, puis au rowing, et on alterne pec, cuisse, dos. Donc très bizarre aussi. En général, quand on veut maximiser la prise de masse musculaire, on essaye que le sang reste au même endroit pour essayer de maximiser la congestion, qui va avoir certes pas le plus grand des effets sur la prise de muscle, mais un effet tout de même. Or là, le sang n'arrête pas de bouger, donc c'est difficile de vraiment bien congestionner. En même temps, ça permet aussi d'avoir plus de force sur le deuxième exercice pour chaque groupe musculaire. Mais à son niveau, je pense que ça a plus d'intérêt, en tout cas personnellement et d'expérience, de faire tout l'exercice pour un groupe musculaire à la suite. Bref, ma méthode d'augmentation est d'essayer de faire 2 répétitions de plus sur la dernière série, sans aller à l'échec. Si j'y arrive, j'augmente d'une répétition sur les 4 séries la semaine suivante. Lorsque j'arrive à 4 x 12, j'augmente le poids et redescends à 4 x 8. Donc je donne un exemple. Quand il fait par exemple 4 x 9 à 62,5 kg, si la dernière série fait 4 x 11, il arrive à faire 11 répétitions à 62, donc sur la dernière série. La semaine après, il va faire 4 x 10. Voilà. Et quand il arrive à 4 x 12, il augmente le poids et redescend à 4 x 8. J'étais remonté à 70 km par semaine en course à pied en novembre, un sacré volume déjà. Depuis que je suis à la salle, je suis redescendu à 50 km en 5 fois. Mon objectif de printemps se limitant à 20 km. Un semi-marathon, en gros, c'est déjà pas mal. Voilà où j'en suis arrivé hier après la séance. Donc, il nous a mis des photos.
qu'on va regarder ensemble. Donc ça, là, on peut l'enlever. Donc ça, c'est lui hier après la séance. Alors, les photos ne sont pas exceptionnelles pour permettre une analyse vraiment poussée. En général, quand je fais des analyses, qui est un service que je propose à distance aussi, il me faut des photos en grand pour vraiment voir les proportions, prises à la bonne hauteur, tout ça. Bref, vous pouvez tout un listing pour ceux que ça intéresse, que je fasse leur analyse à distance, n'hésitez pas. Je l'ai fait en vidéo et c'est plutôt cool. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Ce qu'on peut voir, c'est que, on voit qu'il a les clavicules assez courtes. On voit qu'elles sont un peu en oblique. Ce pas les plus obliques que j'ai vues, mais on voit qu'il est vraiment comme ça. On voit qu'il est très en oblique. On voit que les pecs, il prend tout dans le bas. Vous voyez ici, tout là. Non, vous voyez ma souris, vous m'avez dit la dernière fois. Et que le haut, il prend pas du tout. Et donc, c'est normal, parce que si vous êtes habitué à ces vidéos, on voit qu'ici, son faisceau antérieur est très en oblique sur la clavicule. Donc, il prend des pecs extérieurs, bas et un peu milieu, mais tout là, c'est vide. Tout là, c'est vide et c'est normal parce que quand on est souvent étroit, le faisceau antérieur va là et donc c'est très très difficile d'avoir du haut des pecs. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit sur cette photo. Et on voit qu'il a des beaux abdos, ils sont énormes ces abdos. C'est quand même la folie. Bref, on va y revenir après. Deuxième photo, une photo de dos. Qu'est-ce qu'on peut voir sur celle-ci? On peut voir que son grand dorsal se développe pas. Alors, c'est peut-être, parce que je crois qu'il n'y a pas de photo relâchée, un problème d'exécution. On en avait parlé avec June dans le dernier podcast super physique qui s'appelait Lutin, boule de suif et problème de cerise. Bref, ne me remerciez pas pour les titres plutôt drôles. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là, ouais, il ne prend pas du grand dorsal, il a pris dans le grand rond, qui n'est pas très développé. Et ici, on voit euh, qui sont pour moi les érecteurs du rachis. Donc j'ai un petit doute quand même, s'il y en a qui sont hyper spécialisés en anatomie pour m'aider. Mais est-ce que c'est les lombaires, entre guillemets, ou pas? On voit les trapèzes qui descendent à peu près milieu du dos, ce qui est pas mal. Rappelez-vous, quand on dit après milieu du dos, c'est une longueur moyenne. Par contre, ils ne sont pas super larges. Mais c'est normal, ils ne sont pas très larges parce que on a vu sur la photo précédente que je remets qu'il est assez étroit. Il est comme ça, donc forcément, il n'y a pas de place. Ça ne lui fait pas un buste très large et donc ça ne peut pas être super large. On voit l'infra-épineux ici qui est assez petit, qui n'est pas très long non plus. Donc il est plutôt trapèze, érecteur du rachis. On voit les épaules, on voit l'arrière d'épaule. Ouais, il est assez long ici. Là, il ne pose pas pareil. Et on voit soit il pose pas pareil, soit il y a une différence en termes de longueur entre les deux, ce qui est normal, hein. Personne n'a les deux mêmes groupes musculaires de chaque côté. Donc plutôt long. Ici, là, on le voit bien, on voit un petit espace entre son trapèze moyen et son faisceau moyen du deltoïde qui fait comme ça. Donc moins il y a d'espace, en général, plus il est long. On voit également sur cette photo, on va le voir après, mais les triceps qui prennent une place assez incroyable. On voit qu'ils sont bien longs. Il refait une pose triceps après, donc on le verra bien ensemble. Et on voit le long supinateur qui est ici. Voilà, il fait ça. Et là, on le voit aussi. Il a voulu flouter. C'est c'est plus long que court, mais ça pourrait être plus long. On voit sur celle-là, ce que je vous disais tout à l'heure, le triceps qui est vraiment long. Vous voyez cette longue portion qui fait ça jusque là. Donc qui remonte jusque sur l'omoplate. Donc vraiment la longue portion qui est énorme. Et ça se voyait bien sur celle-ci, vous voyez, ça allait presque jusqu'au coude. Donc vraiment super long. L'externe n'est pas en reste, hein, il y a une grosse partie là. Après, à partir de là, il est vide. Et là, tout ça, c'est la plaque tendineuse. Donc c'est pas foufou. Il a peut-être des problèmes de mobilité d'épaule. Alors, c'est dur à dire à distance parce que son épaule est très devant. Alors, normalement, on doit pouvoir, je mets des guillemets, mais la passer derrière pour faire cette pose-là. Et on voit sur cette photo, donc les photos ne sont pas exceptionnelles, mais ça nous permet de voir des biceps qui sont quand même bien longs. On voit là une belle longueur de biceps, hein. Alors, bien sûr, il plie le bras à fond. Donc, s'il ne pliait pas le bras à fond, il serait comme ça. On verrait sans doute un espace ici. Là, on ne le voit pas. Donc, mais ils sont plutôt longs. On voit que le vrai problème, et on le voit sur cette photo, c'est la largeur. C'est sa largeur globale, le fait d'avoir des clavicules très courtes. Euh, donc, fait que son buste est assez comme ça. Donc, il n'est pas très large de buste, hein, ça conditionne. On n'a pas pu voir s'il avait la cage thoracique ou pas. Et ce qui fait que il est tout étroit, même au niveau des épaules. Alors, je pense qu'il pourrait prendre. On va reparler de son programme après, parce qu'il va faire un nouveau programme. Et le grand dorsal a vraiment du mal. Mais c'est normal qu'il ait du mal parce que, je remets cette photo-là. Le triceps est long, donc cette longue portion ici, elle s'insère sur l'omoplate. Donc dès qu'il va faire un tirage, ça va bosser. Les biceps, c'est un point fort. Donc dès qu'il va faire un tirage, ça va bosser, même s'il va essayer de restreindre. Les trapèzes sont plutôt longs.
comparativement à sa morphologie osseuse. Donc dès qu'il va tirer, il va vouloir serrer les omoplates. Heu, L'arrière d'épaule est pas si mal, hein, il est plus long que court aussi, donc ça prend. Les avant-bras sont pas si mal aussi. De face, ça dit quoi? Bah, j'arrive pas à voir, voilà, la photo est coupée, mais ça a pas l'air si pire que ça a pas l'air mal aussi. Donc en fait, le problème, c'est le grand dorsal, c'est cette largeur. Pour moi, si, on dit problème, encore une fois, si on s'intéresse à ces notions, d'esthétique, c'est ça qui coince. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Je souhaite passer au split tout en regardant une séance à la maison avec haltères. Je pensais faire les séances suivantes. Séance maison, traction supination, extension des triceps au-dessus de la tête avec haltères, curl barre Z, magic triceps, curl en concentration, dips. Pourquoi pas? Pour les bras, là, on n'a pas vu s'il avait un valgus ou pas. Donc s'il avait, l'épaule, entre guillemets, le coude et le majeur qui étaient alignés, là, on ne sait pas. Mais de toute façon, même dans le choix de ces exercices, à part traction supination, il faudrait voir quand même s'il n'y a pas de valgus. Mais il n'y a pas de particularité dont il faut tenir compte parce que les bras, c'est un gros point fort. Triceps long, biceps long, l'avant-bras est pas si mal aussi, du moins le long supinateur, donc il n'y a pas de souci. Là, deuxième séance, en salle, développé couché, rowing à la poulie, développé incliné à la machine convergente, pull-up, donc traction au lat pull down, donc tirage à la poulie haute, élévation latérale et l'oiseau. Et en fin de séance jambes, cette séance ne recherche pas l'hypertrophie, mais le renforcement pour la course à pied. Hack squat, leg curl, leg extension, mollet debout, donc standing calf raise, et fente avec halter. Je vais survivre. Voilà, je dis ces questions et je vais critiquer, entre guillemets, surtout cette séance-là, et un peu moins celle-là, parce que celle-là, comme il court déjà 50 à 70 km par semaine, c'est plus du bonus. Mais je pense qu'il y a plus intérêt. J'y reviens après. Allez. Tout d'abord, je trouve mes biceps courts et sous-développés. 37 de tour de bras par rapport au reste du corps. Est-ce bien le cas? Ai-je bien choisi les bons exercices pour eux? Bah, tu as les biceps longs, je te remets la photo, c'est la dernière. Tu as les biceps super longs. Franchement, les biceps, c'est pas un point fort. Ce que tu manques, on le voit ici, c'est du dos. Voilà, tu as le dos pas large du tout, comme je te disais, et tu n'as pas de haut de pec. Tu vois ici, c'est la galère, on voit que tu es tout plat. On voit que tu es tout plat et que tu prends tout ici dans le pec, et là, il n'y a rien. Donc les biceps, ça se passe plutôt bien, et ce que tu fais est plutôt bien. Il faut juste que tu regardes si tu as un valgus ou pas, parce qu'on ne peut pas voir sur les photos que tu nous as mis sur le forum. Voyez-vous une grosse connerie dans mes exercices? Voyez-vous un sous-développement que j'aurais raté? Donc sous-développement que j'ai fait dans les exercices. Ce que je pense, donc pour les pecs, à ton niveau, si vraiment tu veux te développer musculairement, c'est que 2 exercices, c'est pas suffisant. D'expérience, il faut au moins 3 exercices. Parfois, j'en mets même 4 pour ceux qui sont plus avancés. J'aime à le rappeler, le volume d'entraînement compte dans l'efficacité d'une séance à un moment de sa progression. Au début, on commence avec peu de volume d'entraînement, un exercice, puis 2, puis 3, peut-être 4 pour certains, si on parle des pecs. On se rappelle que c'est un muscle à angle et qu'en plus, il y a toutes ces histoires de compartimentation musculaire, heu, donc qui expliquent que le muscle ne se contracte pas de la même façon sur, un développé couché barre, un développé couché avec haltère, un développé couché au sol, bref, en fonction de plein de paramètres. J'y reviendrai peut-être une autre fois s'il y en a que ça intéresse. N'hésitez pas à le dire dans la partie commentaires. Donc là, je pense que ça manque de volume. D'autant plus que, comme je viens de te le dire, le développé incliné de la machine convergente, j'y crois absolument pas pour ton haut de pec. Je pense que pour ton haut de pec, je suis annonciateur de mauvaises nouvelles, comme d'habitude, c'est mort. Je pense que tu n'en auras pas. Je pense que tu n'en auras pas parce que ce faisceau antérieur est trop oblique. Ça veut dire que quand tu mets le bras devant toi, et ben, plus tu vas lever, plus ton avant d'épaule va se contracter fort par rapport au haut des pecs. Donc je pense que l'incliné, tu peux peut-être essayer, et comme je ne le vois pas à distance, je ne peux pas te manipuler pour voir. Si vraiment tu peux régler ça en ayant une très très légère inclinaison, peut-être que tu peux arriver, mais je ne suis pas convaincu vu ton ossature, à ce que le haut de pec prenne plus ici que l'avant d'épaule. Je ne sais pas si on voit, mais moi on voit que si j'ai pas trop d'inclinaison, je fais ça, on voit qu'ici, ça se contracte. Par contre, si je suis là, on voit que l'épaule prend l'ascendant et le pec monte. Donc on voit, là, ça prend plus. OK, donc vous pouvez tous faire le test et ça va déterminer l'inclinaison que vous pouvez utiliser pour essayer de faire le haut des pecs. Et il y a des gens qui viennent des fois en coaching premium, donc ce que je propose à Annecy dans ma salle, le Super Physique Gym. N'hésitez pas à m'écrire avant de réserver quoi que ce soit sur le site. Et ben, c'est mort. Il y en a, ils ont obligé d'avoir le bras ici, donc les pecs, tous les pecs, c'est compliqué. Donc développer couché, pourquoi pas. Développer incliné, il serait un peu tendancieux, surtout que tu as l'air d'avoir des longs bras comparativement,
à ta largeur. Mais bon, bref, les photos sont pas super pour estimer ça. Tu peux toutefois mesurer ton envergure et voir si effectivement elle dépasse ta taille. Si elle dépasse ta taille, c'est normal. Si elle dépasse de plus de 5 centimètres, on peut dire que tu as des bras bien longs. Donc ça, un développé incliné convergent à voir. Sinon, tu le remplacerais par un développé malheureusement décliné. Je dis malheureusement parce que tu prends déjà tout. On va remettre la photo, c'est celle-là, dans le bas des pecs et l'extérieur, ce qui est courant. Et ensuite, je n'hésiterai pas à faire un écarté. Ça, par contre, un écarté à la poulie, debout ou pas, réglé à la hauteur d'épaule. Je pense que tu as pas d'intérêt, si tu fais du décliné, à avoir le coude qui va vers le bas. Et donc là, quand tu es comme ça, vraiment, aller, limite en croisant. Vu ton niveau, je ne te conseillerais pas l'unilatéral parce que tu es encore un peu au début, malgré le fait que tu as un bon physique pour 42 ans. Je trouve que tu en sors quand même pas mal du tout par rapport à tout ce que tu peux dire, tout ce que tu as dit. Donc vraiment, aller en croisant les mains, vraiment pour essayer d'aller contracter, entre guillemets, plus intensément les fibres du milieu des pecs, qui n'existent pas, encore une fois, d'un point de vue anatomique, mais qui, d'un point de vue nerveux, vu que le recrutement est en bonne partie nerveux, euh, peuvent plus se contracter. Et donc, si tu croises bien les mains, ça peut le faire. Donc ça, c'est ce que je ferais. Ensuite, pour ton histoire de grand dorsal, je remets la photo ici. Ce que je peux te dire, c'est dur à dire à distance, il faudrait que je te vois faire les mouvements, notamment de tirage avec différentes prises, tout ça. Mais là, tu as plus l'air fait pour l'épaisseur. Donc, grand dorsal, ouais, même, j'étais en train de penser au pullover partiel en étirant bien le dos, mais je pense qu'avec tes triceps, c'est mort. Pullover poulie haute, je pense que c'est mort vu tes triceps. Je vois pas trop de vraies solutions pour ton grand dorsal. Donc, dans ce cas-là, si je vois pas trop de solutions pour ton grand dorsal, commencez par du rowing à la poulie en serrant bien les omoplates pour justement prendre ici. Ça, j'y crois beaucoup. Je pense que tu peux prendre pas mal d'épaisseur. Euh, Pull-up ou lat pull-down, euh, je pense que ça n'a pas trop de sens. Je pense que tu vois, dès que tu tires, tu vas serrer les omoplates. Donc, je pense que ça n'a pas trop de sens. Je ferais plus, par exemple, du bûcheron, du rowing avec haltère ou du rowing à la machine convergente, s'il y en a une. Je pense que ça a plus de sens pour toi, pour travailler un peu le grand dorsal et notamment, je remets la photo, cette partie ici. Ça, c'est sûr que tu peux prendre ici. Ici, là, tu vois, à côté de tes érecteurs du rachis, je pense que tout ça, là, tu peux prendre. Et donc, souvent, quand tu fais un rowing à un bras en gardant le coude bien près du corps, tu arrives à contracter cette partie ici. Donc, ça, c'est ce que je ferais. Et en troisième exercice, à la rigueur, tu peux faire des pull-up ou des lat pull-down. Par contre, je te déconseillerais les prises très larges. Soit tu le fais un peu plus large que toi, soit tu prends une prise comme serré et neutre. Et là, je pense que ça a plus de sens. Et je te dis ça par rapport, encore une fois, aux personnes que je peux voir en vrai, à qui je fais faire des exercices, que je vois comment ça se contracte, tout ça. Vu comment tu es fait, il y a de bonnes solutions, il y a de bonnes chances, pardon, que ça marche mieux que la prise large, où je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est dans le vide pour toi. À moins que tu aies un objectif de faire des tractions, voilà, et que tu ne sois pas 100% hypertrophie. Mais si tu es 100% prise de muscle, je pense que ça a moins de sens. Donc, je ferais rowing poulie, pourquoi pas. Rowing à un bras, machine convergente ou haltère. Et je ferai des tirages poulie haute en prise serrée. Je ferai ça. Sur les épaules, élévation latérale et l'oiseau. Tout à l'heure, on disait que tu faisais des séries très très courtes. Alors que pour moi, elles peuvent vraiment se développer. Tu vois, tu as quand même un gros potentiel. On voit ici. On le voit ici. Euh, Ça ne me choque pas, vu ton niveau. Élévation latérale avec haltère, l'oiseau avec haltère. C'est ce que je te conseillerais aussi. Par contre, allonge tes séries. Minimum 15 reps. Va au moins jusqu'à 40. Je dirais même 50. Mais vu que tu débutes plus ou moins, ça fait que 5-6 mois que tu t'entraînes par rapport à ce que tu as dit, jusqu'à 40. N'hésite pas, vas-y, vas-y, vas-y. Et ça devrait bien prendre. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Alors, par contre, ça te fera une séance qui est un peu longue à la salle. Tu vois, 3 pecs, 3 dos, 2 épaules. À voir si tu mets pas les épaules, peut-être avec ta séance suisse, vu que tu fais cette séance-là, dans une optique de renforcement. Voilà. Après, dans une optique de renforcement, tu as peut-être plus intérêt pour la course à pied à faire des mollets assis. Donc, pas debout, parce qu'on sait que le solaire, entre guillemets, est très important pour on va dire la course à pied. Donc, ou alors alterne une semaine sur deux, hein. T'inquiète pas, c'est pas au bout de 2 jours que tu perds ton renforcement, il faut bien plus que ça. Donc pourquoi pas alterner une semaine sur deux, un coup mollet debout, un coup mollet assis. Les fentes, c'est un excellent exercice de renforcement pour la course à pied. Leg extension, pourquoi pas. Je le ferai peut-être en premier exercice pour chauffer bien les genoux. Pourquoi pas également en superset avec le leg curl, vu que c'est plus dans une optique de renforcement, tu vas pas forcer comme un fou, donc tu peux gagner du temps. Et le hack squat, pour te dire, ça c'est plus plaisir. Je suis pas sûr que ça aide beaucoup pour la course à pied et en termes de renforcement global, sachant que tu fais déjà des fentes. Et donc tu pourrais mettre tes 2 exercices épaules en début de séance ou en fin de séance, comme tu sens. Peut-être en début de séance, parce que c'est plus important pour toi. Donc voilà ce que je ferai sur ton programme. Certes,
Je pense avoir les pecs surdéveloppés, mais c'est quand même plaisant de se retrouver sous la barre de décès, évidemment. Mes limitations, mes tendons ne sont plus tout jeunes. J'ai essayé de faire des séries très courtes avec des poids très lourds. Mes tendons ont souffert. C'est à ce moment que j'ai cherché de bons livres et que je suis tombé sur le livre de Rudy, La musculation au naturel. Merci ChatGPT. Oh, ChatGPT recommande le guide de la musculation au naturel. Incroyable. Donc, c'est mon premier livre en papier que vous pouvez retrouver sur, malheureusement, le site du diable et encore dans les bonnes librairies, bien qu'il soit de moins en moins disponible. On est, je crois, à 415 commentaires. On doit être à 4,7 ou 4,8 sur 5 en termes de notes. Donc, je pense que vous pouvez y aller. Euh, donc, ouais, ça, c'est un truc aussi, avec l'âge, j'en ai souvent parlé, et même tout court, les séries très courtes et très lourdes, pour moi, n'ont que très, très peu de sens. C'est pour ça que je suis plus un adepte des séries longues. J'avais fait un article sur mon site rudicoya.com, et je voulais ouvrir parce qu'à chaque fois, je vous en parle, mais je ne vous le montre pas. Donc, il y a mon site euh, destiné, entre guillemets, à vous aider. Donc, qui suis-je, des avant-après, pourquoi me choisir comme coach, et surtout des articles. Vous avez plein d'articles, vous tapez ici, vous cliquez ici, voir tous les articles, et vous en aurez plein, dont notamment, donc ça c'est mes derniers, dont notamment les séries longues pour prendre du muscle. Donc moi je suis vraiment un adepte de ça, et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on minimise l'impact du temps sous tension durant la série, tout comme le volume d'entraînement, et comme on minimise ça, eh ben, on prend moins de muscle à mesure qu'on progresse, et on prend beaucoup plus en faisant des séries longues. Bref, donc je rejoins exactement ce que tu dis. Et en plus, avec l'âge, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à se détériorer, c'est le vieillissement. Donc, on a tout intérêt à faire des séries plus longues. Je ne souhaite pas faire d'exercices considérés comme dangereux comme le squat. Ah, tu as bien raison. Ceux qui le conseillent encore sont ceux qui manquent sans doute d'expérience ou qui n'en ont pas trop fait. Je n'ai pas de technique et trop d'ego. C'est pour ça que le hack squat me va très bien. Et rien que de développé militaire, je commence à avoir mal au bas du dos. Donc ça, c'est possible que ça vienne aussi d'un manque de flexion d'épaule. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à vide à mettre tes bras, ton bras dans l'alignement de la tête, voire un peu derrière. Et donc, quand tu fais des développé militaire, ça te contraint. Et donc, tu compenses en cambrant un peu trop le dos. Donc, c'est possible que ce soit ça. Je mets une hypothèse. C'est des trucs, encore une fois, que je teste quand vous venez au Super Physique Gym où je fais l'analyse morpho-anatomique, l'analyse articulaire, comment vous bougez, la souplesse, la mobilité. Qu'est-ce qui se contracte quand vous faites tel ou tel exercice? Et après, on fait votre programme personnalisé, donc plus détaillé que ce que je fais là. Euh, je pense fortement investir soit dans la méthode Superphysique, les 3 tomes. Donc, je rappelle que sur la méthode Superphysique, c'est tout ce qui est analyse morpho-anatomique pour vous apprendre à vous analyser avec des photos, des vidéos de vrais gens, de vraies analyses, ou le pack formation Superphysique biceps triceps. Qu'en pensez-vous? Je pense que biceps triceps, tu n'as pas besoin. Je remets la photo. Tu n'as pas besoin. Tu as des bons bras et 37 de tours de bras à froid pour 1,73 m, ça commence à être des gros bras. On disait à l'époque 1,80 m, 40 cm de bras, ça commençait à être des gros bras naturels. Donc là, c'est quand même pas mal, hein. Tes bras, c'est quand même le gros poids. Tu vois, là, ils font pas très gros parce que tu as les bras comme ça, voilà, tu contractes les pecs, tout ça. Mais on voit que dès que tu contractes, ça fait des sacrés bras, hein. On voit que bon, c'est pas. Donc ça, t'as pas besoin. Ça, t'as pas besoin. À moins que tu aies un valgus, tu dois adapter tout ça, mais ça doit bien se passer. Et les 3 tomes, bah, seulement si tu veux en savoir plus sur l'analyse morpho-anatomique pour mieux construire ton programme, tout ça, notamment sur les notions de muscle à angle, euh, les notions de perte tolérable, sur le nombre d'exercices, sur comment faire évoluer son programme, même si c'est plutôt pas mal, combien d'exercices faire pour chaque exercice, pourquoi tu dois faire un nombre de répétitions différent en fonction des exercices, voilà, et sur quel exercice. Bref, si ça t'intéresse d'aller plus loin, je t'invite à les lire et à regarder les vidéos qui vont avec. Mais vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, normalement, ça devrait bien mieux se passer pour toi. Après, tu fais 4 séries par exercice en moyenne. Ça, c'est pourquoi pas. Tu peux continuer. Tu parles pas des temps de récupération. Je t'invite à lire, pareil, sur mon site ici, tu cliques là, et tu as combien de temps de récupération faut-il prendre euh, pour progresser, pour prendre entre chaque série. Donc, tu peux aller le lire aussi. Euh, je vais pas refaire tout un topo là-dessus. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne depuis maintenant 17 ans que je fais des vidéos. Donc, je ne fais pas un topo là-dessus. Mais en tout cas, et je vais conclure là-dessus, euh, je trouve que tu as un excellent physique pour 42 ans, alors que tu n'as pas trop fait de musculation. Euh, et tu as beaucoup fait de course à pied, donc tu as pas vraiment fait tes jambes, tout ça, mais vraiment, chapeau. On voit encore une fois bah, qu'on est tous différents, que malgré, entre guillemets, un entraînement qui pouvait être très simpliste, tu vois, on le remet ici, et bah, tu as réussi quand même à pas mal te développer. Et avec peu d'expérience depuis. Donc, tu as repris en septembre, tu seras en salle début décembre. Donc, c'est vraiment donc c'est prometteur. C'est vraiment prometteur pour la suite, Kreul. Donc, si tu appliques un peu ce que je te dis, tu fais comme tu veux, hein, je te donne que mes conseils. Et bah, j'ai hâte de voir comment tu vas devenir balèze. Ça se trouve, tu vas être hyper balèze. Si tu fais pas le con, ça va être la folie, quoi.
Je me remets ici. Je pense que j'ai rien oublié, mais si jamais j'ai oublié des choses ou qu'il y a des choses que j'ai expliquées qui n'étaient pas claires, qui demandent des précisions, vous n'hésitez pas à le mettre directement dans la description. Je me ferai un plaisir de préciser mes pensées ou ce que j'ai voulu vous transmettre. Si vous souhaitez être analysé, je vous renvoie au début de la vidéo, j'explique tout comment faire. Enfin, à ceux qui veulent aller plus loin, tous les liens sont en description. N'achetez rien sans me contacter avant, sans discuter sur mon site. Comme ça, vous êtes sûr que ça va vous servir. Et j'aime bien qu'on discute avant d'acheter quoi que ce soit. Bref, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les abonnements, voilà, si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après pour une nouvelle vidéo. Je vais voir comment je fais, sachant que j'ai pas mal de choses aussi à faire en même temps. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.